Bonjour et bienvenue de retour sur Hydros Info. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les méthodes de verrouillage d'écran sur le Samsung S25. Commençons. Actuellement, je n'ai pas de mot de passe. Et par aucun, je veux dire littéralement rien. Je n'ai même pas d'écran de verrouillage en ce moment. Alors, configurons-le simplement. Nous pouvons le faire en allant dans les paramètres. En défilant un peu, et ici nous trouvons écran de verrouillage et AOD. Et ici, nous cliquons sur la première option, verrouillage de l'écran et biométrie. Et ici, nous pouvons passer à glissaire, qui est la première option que vous pouvez choisir. Comme vous pouvez le voir maintenant, si je verrouille mon écran, j'ai en effet un écran de verrouillage et tout ce que j'ai à faire est de glisser vers le haut pour utiliser mon téléphone. Mais optons pour quelque chose de plus sécurisé, d'accord? Donc, nous retournons aux paramètres, nous retournons à verrouillage de l'écran et biométrie, et ici nous pouvons aller sur motif. Ici nous aurons une grille 3.3 et nous pouvons dessiner un motif. Donc nous pouvons essentiellement connecter quelques différentes options. Par exemple, nous pouvons faire ce que ceci est, ou nous pouvons faire un truc qui a l'air cool, ou ce que nous voulons. Je vais simplement faire une forme de L. Vous devrez le dessiner à nouveau pour le confirmer et mieux vous en souvenir. Et ici, nous aurons maintenant une personnalisation de l'écran de verrouillage. Nous pouvons changer le style de nos notifications en points, icônes et cartes. Et si c'est sur carte, nous pouvons simplement changer. Et nous pouvons choisir si nous voulons afficher le contenu de nos notifications ou le masquer. Je vais cliquer masquer et je vais simplement cliquer sur terminer. Et maintenant, quand je retourne à mon écran de verrouillage, vous pouvez voir que je dois toujours glisser, mais maintenant je devrais aussi dessiner un motif pour utiliser mon téléphone. Mais changeons quelque chose, activons, passons à quelque chose de plus basé sur le clavier. Donc, nous retournons aux paramètres, retour à l'écran de verrouillage et IOD, et retour au verrouillage de l'écran et biométrie. Nous entrons notre mot de passe actuel pour le changer. Et ici, nous pouvons activer le code PIN. Comme vous pouvez le voir maintenant, vous avez la possibilité d'entrer une séquence de chiffres. Il est indiqué qu'au moins 6 chiffres sont recommandés, bien que vous puissiez simplement opter pour 4. Comme vous pouvez le voir, après le 4e chiffre, nous pouvons cliquer sur continuer. Comme vous pouvez le voir, actuellement, mon 1234 n'est pas un mot de passe aussi puissant que je le pensais. Et le téléphone nous dit que ce code PIN est facile à deviner, car il contient des chiffres consécutifs ou répétitifs. Je vais simplement choisir que cela m'est égal. Et je vais le saisir, à nouveau. Comme vous pouvez le voir, le téléphone se souvient toujours de nos mots de passe précédents. Et si j'oubliais pour une raison quelconque mon nouveau code PIN, je pourrais toujours utiliser mon ancien schéma pendant seulement 3 jours. Si je verrouille mon écran de verrouillage, nous pouvons voir cela. Maintenant, je dois entrer un code PIN qui contient au moins 4 chiffres. Donc pour moi, c'est 1234. Et le dernier mot de passe est... Nous pouvons le voir en allant à nouveau dans les paramètres, écran de verrouillage et AOD et verrouillage de l'écran et biométrie. Nous devons saisir à nouveau notre mot de passe actuel. Et la dernière option, avec la sécurité la plus élevée, est simplement l'option de mot de passe. Comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons tout notre clavier, pas seulement des chiffres, et comme vous pouvez le voir, il doit toujours contenir au moins 4 caractères, mais cette fois, il doit y avoir au moins une lettre. Mais vous pouvez aussi cliquer ici pour définir des caractères personnalisés. Donc je vais choisir réinitialisation complète, mais je vais être cool et opter pour ce qui a l'air drôle. Et nous pouvons par exemple dire 123. Oui, donc c'est notre mot de passe actuel. Cliquez sur continuer.
Nous devons entrer notre mot de passe à nouveau. Et nous appuyons sur OK. Vous pouvez voir, le téléphone s'en souvient toujours. Il s'en souvient toujours. Et chaque fois que j'oublierai mon nouveau mot de passe dans les prochains jours, je pourrai toujours utiliser mon ancien code PIN. Donc maintenant, si je retourne à mon écran de verrouillage, nous pouvons voir qu'après avoir échangé, nous devons entrer un mot de passe. Alors, faisons-le rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, cela prend un peu de temps. Donc, enfin, je vais simplement désactiver l'écran de verrouillage. En allant dans Verrouillage de l'écran sur Biométrie, entrez notre mot de passe à nouveau. Oui, c'est un peu fastidieux. Et ici, je vais choisir le balayage, car c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a aucune sécurité, car n'importe qui peut prendre votre téléphone et l'utiliser comme il veut. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, veuillez envisager de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.